Coucou tout le monde, je vous retrouve ce soir pour ouvrir une parenthèse créative ensemble, comme je le fais tous les mercredis, une semaine sur deux à 20h45 sur ma page L'Atelier d'Agathe. Mais ce soir, c'est un peu différent, la vidéo sera enregistrée. Et oui, je ne peux pas être en live avec vous parce que je suis, à l'heure où je vous parle, je serai à Strasbourg pour la convention Stampin' Up qui s'appelle On Stage et qui a lieu de jeudi à samedi à Strasbourg. Alors j'ai préparé mes petits ongles, vous avez vu la couleur. Et puis j'avais envie de vous montrer notre dress code de l'équipe. Vous savez, la lignée de Peggy qui est ma marraine s'appelle Elfe et Main et ma lignée à moi s'appelle l'effet papillon. Donc on a une petite tenue pour pouvoir se reconnaître entre nous et puis voilà, se démarquer des autres. Et en avant-première, je vais vous la montrer. Alors interdiction de se moquer, hein, ok? C'est parti. Tadam! Voilà notre petite tenue pour la convention On Stage. Convention où on va retrouver toutes les copines démonstratrices. J'ai trop hâte. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, alors, pour celles et ceux qui arrivent pour la première fois sur ma page L'Atelier d'Agathe, oui, j'ai un petit grain de folie, mais rassurez-vous, j'ai toute ma tête. Je m'appelle Agathe Richard, je suis démonstratrice indépendante pour la marque Stampin' Up depuis 10 ans. Ça va faire 10 ans le 14 mars, donc peut-être bien qu'on est le 14. Et j'habite en Loire-Atlantique, au sud de Nantes, dans une petite commune qui s'appelle Le Bignon, donc à la limite de la Vendée, et je m'éclate dans mon activité. J'ai fait de Stampin' Up mon activité principale. J'anime des ateliers Stampin' Up chez moi, dans ma scrap room, ou chez vous, si vous n'habitez pas trop loin de chez moi. Et puis j'ouvre ces fameuses parenthèses créatives un mercredi sur deux, à 20h45. Voilà, donc non, je ne suis pas faux folle, je suis juste une passionnée. Et ce soir, je vous propose une carte shaker. On dit aussi carte à secouer. C'est parti. Alors, c'est parti. Bon, vous avez bien compris que dans le catalogue saisonnier Stampin' Up, mon chouchou, c'est le lot Papillon Superbe avec les tampons, les poinçons, qui sont juste géniaux. Il n'y en a pas un à mettre de côté, on les utilise tous. Et le plioir à gaufrage hybride, qui permet du coup de découper et de tamponner, de découper et d'embosser ce papillon. Voilà, c'est trop beau, c'est trop bien. Donc ce soir, je vais encore une fois utiliser ce lot pour réaliser une carte shaker, une carte à secouer. Je vais la réaliser avec vous. Je veux dire, j'en ai pas fait d'avance pour vous montrer. Donc, j'y vais sans filet là. Alors, attention aux boulettes, hein. Attention. Alors, pour bricoler, pour la réaliser, c'est tout simple. En fait, pour tout vous dire, depuis 2 ans, je propose des scrapbox, la scrapbox d'Agathe, mensuelle, c'est-à-dire que les personnes peuvent s'abonner à ma scrapbox et tous les mois, elles reçoivent une box. Alors, c'est pas une box créative, c'est une box de matériel de scrapbooking pour pouvoir acquérir du matériel en petite quantité, mais du coup à moindre coût. Tous les mois, c'est une box surprise. Elles ne savent pas ce qu'elles vont avoir. Et là, sur la box du mois de mars, j'avais mis à l'honneur les fameux papillons superbes. Donc, j'avais mis les papiers Beau Bokeh de la collection qu'on retrouve dans le catalogue saisonnier. Le catalogue, oui, c'est ça, Beau Bokeh. Je les adore. C'est des petites feuilles en 15,2 par 15,2 qui permettent de faire vraiment des fonds de cartes très sympas. Et j'adore les couleurs. Alors, on a du béguin bleu, du explosion de baie, du corail calypso, du narcisse délice. Donc, dans la box, eh bien, elles avaient la moitié d'un paquet imprimé comme ça. Elles avaient un assortiment de papier uni A4 qui sont coordonnés au papier imprimé. Elles avaient des petits sequins, des sequins qui sont, alors ça s'appelle Mélange Bokeh tout mini, qui sont assortis à la collection. Qu'est-ce qu'elles avaient d'autre? Je me rappelle déjà plus parce que je les ai envoyées la semaine dernière. Et puis je leur mets toujours des découpes parce que j'ai pas le droit de mettre de tamponnage, mais les découpes j'en mets. Donc elles avaient tout plein de découpes, elles avaient aussi toute des bandes comme ça adhésives en mousse qui vont nous permettre de faire le shaker. Elles avaient du papier fenêtré et en fait je leur avais préparé une petite pochette avec toutes les découpes nécessaires pour réaliser mon live de ce soir. Voilà, donc
Voilà, c'était juste pour info. Donc les filles, si vous êtes connectées, eh bien c'est ce soir le live de la carte shaker que vous pourrez réaliser. Normalement, vous avez tout le nécessaire dans votre petite box. Donc en fait, c'est pas une box créative mensuelle, mais de temps en temps, j'aime bien proposer une petite création à réaliser avec. Mais c'est pas tous les mois comme ça. Voilà. Alors, une base de cartes qui mesure 10,5 par 14,85 que l'on plie au milieu, donc c'est-à-dire à... Ah non, c'est pas, pardon, excusez-moi. La base de carte fait... oh là là, oui, alors je me suis trompée. En fait, ici, c'est 21. En fait, c'est une demi-feuille à 4. Ah, ça commence les boulettes, hein. Donc, c'est 14,85 multiplié par 21 cm. Voilà. Quand elle est ouverte, ça fait ça. Et puis, quand elle est fermée, eh bien, ça fait ça. Parce qu'on fait un pli, du coup, à la moitié de 21. La moitié de 21, c'est 10,5. Donc, on se retrouve avec 10,5 par 14,85. Oh, c'est une petite boulette, hein. Vous la comptez pas, celle-là, hein, d'accord? Bon, du coup, je vous laisse celui-ci plutôt en vue. Et on fait donc un pli au milieu, d'accord? Après, il va vous falloir une feuille de papier imprimé qui fait 10,1 par 14,45. Et sur ce papier imprimé, il va falloir faire une découpe. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire un papillon, vous pouvez faire n'importe quelle découpe, mais qui soit un petit peu ajourée, de manière à ce qu'on puisse voir les petits sequins quand on secoue la carte. Donc là, pas trop de surprise. Dans le lot, j'ai utilisé ce die-là, dans mon papier. Voilà, je l'ai découpé. Et je l'ai découpé une deuxième fois dans un autre papier que je trouvais que ça sortissait bien. Donc là, c'est du béguin bleu, là, c'est de l'explosion de baie. Vous allez comprendre après pourquoi. Donc ça, ok, on le fait, mais ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez aussi garder le négatif de la découpe que vous avez faite dans votre papier imprimé. Il vous faut du papier fenêtré, 9,9 par 14,2. Et puis, bah, il vous faut des petits sequins. Alors, si vous n'avez pas de sequins, ça peut être des petites perles, les petites perles de rocaille. Ça peut être des découpes de papier, enfin des petits ronds quand on fait des die. Quand on fait des découpes, des fois, on se retrouve avec des petits ronds. Ça peut être des petits bouts de papier, ça peut être très joli aussi, très coloré. Voilà, il va vous falloir du scotch double face. Et puis des bandes, des fameuses bandes qui vont vous permettre de faire le shaker. Et c'est génial ces bandes-là parce qu'on peut les tordre très facilement. Vous allez voir, je vais faire le contour de mon papillon très facilement avec ces bandes adhésives en mousse. Ok, je crois que j'ai fait le tour du matériel. Donc c'est parti. Première chose à faire. Alors, je vais enlever tout ça. Première chose à faire, on va plier notre carte. Ok, normalement elle sera dans le sens paysage. Je vais positionner mon papier imprimé sur la base de ma carte et puis avec un crayon, je vais reporter le motif en fait de ma découpe. Je le fais grossièrement parce que ça ne va pas se voir après. J'aurais même pas besoin de gommer normalement. Voilà, voilà. Grosso modo. Hein. Et je vais venir coller le papier, le deuxième papillon que j'ai découpé. Parce que je voudrais qu'il y ait cette couleur-là dans le fond de ma carte. On n'est pas obligé, on peut rester sur un fond blanc ou sur le même fond. Là, normalement, j'aurais dû avoir un papillon bleu et mettre le papillon bleu au fond aussi. Mais là, je trouvais que c'était sympa d'essayer de trancher. Et donc voilà. Donc, normalement, les filles qui sont abonnées à ma box, vous n'avez pas le même... vous avez aussi un papillon différent. J'espère que j'ai rien oublié. Hein. Alors... je mets de la colle. J'aurais pu le faire avant le live pour gagner du temps, hein, mais... enfin, c'est pas un live. Il faut que je fasse attention à pas trop vous poser de questions parce que vous pouvez pas me répondre. Je vous rappelle, hein, je suis pas en live, hein, je suis enregistrée, donc je ne vois pas les commentaires. Ceci dit, vous pouvez en mettre quand même, et puis je les regarderai bien sûr avec grand plaisir. Voilà. Donc j'ai collé mon papillon. Ensuite, à l'arrière de mon papier imprimé, j'ai déjà collé du scotch double face, comme ça. J'en ai mis tout autour de ma carte et puis le plus proche possible de ma découpe. Ok? Pourquoi j'ai fait ça? Parce que
il va falloir venir coller notre papier fenêtré qui fait 9,9 par 14,2 sous notre papier imprimé. D'accord? Mais le papier fenêtré, il n'aime pas trop la colle fraîche comme ça. Donc, j'ai préféré faire avec du film adhésif. On va voir si j'ai eu raison, parce que du coup, l'inconvénient, c'est que... je vais pas... Il va falloir que je le colle bien du premier coup, parce que je vais pas pouvoir le glisser, l'ajuster. Voilà. Alors, j'enlève toutes les glacines. Alors, mon papier imprimé, il est assez fin. Donc, c'est important soit de le rigidifier en rajoutant, enfin, en le collant d'abord sur un papier cartonné uni avant de faire la découpe. Mais là, je pense qu'avec le grand morceau de papier fenêtré que je vais venir coller, ça va rigidifier mon papier. Parce que mon papier fenêtré est assez rigide. Hein. Prenez quelque chose d'assez rigide. Il y a des rhodoïdes qui sont tout fins. Et là, j'ai peur que si c'est trop fin, ça ne soit pas génial. Alors, on y va. J'arrête de respirer et je colle bien du premier coup. D'accord? Bon, après, vous allez me dire, c'est pas bien grave. Si ça dépasse, bah, j'aurais pu retailler. Là, je prends un petit chiffon, là, pour bien faire adhérer mon scotch. Et aussi, en même temps, pour nettoyer mon film adhésif, parce que mon papier fenêtré, parce que souvent, avec l'électricité statique, il y a des petites choses, des petites impuretés qui viennent se coller. Voilà. Ce que j'ai déjà. Donc là, effectivement, mon papier, ça me va. Il est suffisamment rigide parce que j'en ai mis sur toute la surface. OK? Alors, ensuite, je vais prendre mes petites bandes de mousse 3D qui sont double face. Et puis, je vais venir faire le contour de mon papillon. Et alors, je vous disais, elles sont super maniables. On peut faire des arrondis, vous voyez? Et puis, l'avantage, là, c'est qu'on va pouvoir repositionner. Bon, alors après, il n'y a pas besoin d'aller dans le détail du dessin, hein. Enfin, de la découpe, je veux dire. On va faire comme ça. Alors, j'en ai pas assez d'une, c'est pas grave. Je vais en prendre une deuxième. Par contre, je fais attention à ce que je fasse bien le raccord, hein, parce que ces petites mousses, c'est ce qui va permettre de garder au centre de la carte les sequins que je vais venir mettre après. Donc, il ne faut pas que cette bande de mousse se voit quand on est devant la carte. Là, j'utilise volontairement des ciseaux qui ne sont pas des ciseaux Stampin' Up parce que comme c'est collant, j'ai pas du tout envie d'utiliser mes beaux ciseaux Stampin' Up. J'ai pas envie qu'ils s'abîment. Et puis, je vais mettre également des mousses sur le contour de ma carte. Voilà. Juste sur le bord. Donc là, c'est pas grave s'il n'y a pas des jonctions parfaites, hein, parce que il y aura pas les sequins ne devraient pas se retrouver à cet endroit-là. Oh bah là, nickel, j'ai juste assez. Et puis, hop. Ah, je suis toute excitée à l'idée d'aller à cette convention. En vrai, là, il est dimanche. On est dimanche, hein. Je fais ma vidéo un dimanche. C'est pour ça que je ne sais pas trop quel jour on est, en vrai. Mais je posterai la vidéo mercredi. Voilà, donc ça va se présenter comme ça sur le devant de notre carte. Vous allez voir, hein, la carte, elle est super simple. Hein. Vous savez sans doute déjà faire des cartes shaker, hein, mais bon. Après, ce qu'on va faire, on va prendre les petits sequins et puis on va répartir. Alors, je vais ouvrir ma carte, ça va être plus simple pour qu'elle soit bien à plat. On va venir disposer, c'est ça en fait, la difficulté de la carte, elle est là. Disposer les sequins, parce qu'il faut savoir jauger, savoir combien on en met. Et là, ben, c'est un petit peu au petit bonheur la chance. Ils sont super beaux. J'adore. Oh là là. Oh, j'en mets partout. Bon, je pense que là, comme mon papillon est assez grand, je vais quand même en mettre pas mal. Donc, dans la scrapbox d'Agathe que j'ai faite au mois de mars, j'avais mis la moitié d'un pot.
je m'étais amusée à peu... Alors, je ne les ai pas comptés, hein. Je n'ai pas compté les sequins pour les répartir. Je les ai pesés pour que le poids soit le même, la moitié d'un pot. Donc, comme il est assez grand, mon papillon, je vais quand même en mettre pas mal. Oh, j'adore, c'est trop beau. En fait, on a envie d'en mettre beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et comme je n'ai pas fait la carte avant, contrairement aux autres fois quand je fais mon live, oh, j'en ai même un sur mon ongle. Eh bien, j'y vais sans trop savoir. Bon, allez, un pour la route, une petite pincée pour la route. Oh, rien que ça, c'est super joli. Allez, j'en ai encore un peu. Peut-être qu'il y en aura trop, mais à la limite, je préfère qu'il y en ait trop que pas assez. Voilà. Allez, je referme, hein, sinon on fait des bêtises. Donc, c'est important que ça ne déborde pas du papillon. Et après, on y va. Alors là aussi, c'est un peu la difficulté, c'est qu'il va falloir poser tout ça sans se planter, en posant tout ça bien droit, bien centré. Donc j'enlève les glacines des mousses, des bandes de mousse. Et on va serrer les fesses, croiser les jambes. Et on va se concentrer et on va coller tout ça. Alors peut-être que les sequins vont venir se coller au papier fenêtré, c'est normal, c'est l'électricité statique qui fait ça. Ça ne va pas rester. Allez Agathe, du premier coup tu vas le faire. Ouais, on y croit. Alors, prenez votre temps, vous descendez tout doucement. Et voilà. Et quand ça c'est fait, que vous êtes contente, eh bien vous appuyez bien pour bien faire adhérer et rendre étanche le papillon, la découpe du papillon. Et là, vous pouvez vous amuser à secouer en tous les sens. Il n'y a rien qui sort. Alors, peut-être que les sequins vont venir se coller un petit peu aux bandes sur les côtés. C'est pour ça que c'est important d'en mettre quand même une quantité suffisante. Parce qu'il y en a forcément qui restent collés, vous voyez. Qui restent collés. Oh, encore pas trop, là, je trouve. Un petit peu. Bon, mais ça va. Alors, est-ce que j'aurais pu en mettre plus ? Ouais, j'aurais pu en mettre un peu plus. C'est vrai, j'aurais pu en mettre un peu plus. Mais quand on étale tout bien, regardez comme c'est beau. J'adore. Et ben voilà, on a fini. C'est fini la carte. Alors après, je me disais, dans les découpes, qu'est-ce que j'avais mis ? J'avais mis un petit papillon. Je me disais, est-ce qu'on colle une découpe de papillon dessus ? Mais du coup, ça cache un peu, je trouve que ça cache un peu le... Ben, oh, quoique. Je sais pas si on laisse... je sais pas trop. Je sais pas trop. Alors, l'intérieur, j'avais envie de remettre le texte « Une envolée de bonheur » parce que je trouve ce texte vraiment sympa. Donc, je vais le tamponner en explosion de baie. Je réfléchis à la déco du dessus. Je sais pas trop. Peut-être quand même que je vais le mettre... Alors, attendez. Ouh là là, j'en ai mis sur mon bloc de l'encre. Je vais essayer de ne pas faire de bêtises, ça serait dommage. Voilà, super. Ça me va. Une envolée de bonheur, ouais. Et sur le devant, ou alors je mets juste une petite étiquette avec un joyeux anniversaire, par exemple, dessus. Je sais pas trop. Attendez, je vais aller chercher des découpes de papillons. Le blanc, il est pas mal quand même, hein. Ça rend quand même pas mal, je trouve. Alors, je vais faire des petits essais, parce que j'en ai plein. Hein. Je suis tellement fan des papillons que j'en ai découpé plein. Ça peut être du ton sur ton comme ça, mais ça ressort pas. Ou alors, je les superpose et je les décale volontairement pour créer une ombre. Mais alors, du coup, ça empiète encore plus sur les sequins. Ah, j'ai un petit doute. Ah, voilà, on n'est pas en live, c'est dommage parce que du coup, j'aurais bien aimé avoir votre avis. Et je dois en avoir un ici en béguin bleu, justement. Est-ce que ça peut être sympa aussi, peut-être? Oh, je crois que je vais rester sur le blanc. Je pense que je vais rester sur le blanc. Et puis, je vais prendre une
une petite tige, un petit, oui voilà, un petit cœur, soit en béguin bleu, soit en explosion de baie. Peut-être même que ce sera l'explosion de baie, comme ça. Hein, on va faire ça. Non, je vais pas mettre explosion de baie parce que le fond il est déjà explosion de baie, donc je vais mettre béguin bleu. Non. Je vais faire ça. Bon, alors, du coup, je vais prendre une petite feuille de brouillon. Voilà. Et je vais venir utiliser mon adhésif c'est scellé. Voilà, pour venir mettre de la colle sur le corps de mon papillon. Puisque je vous ai dit que la colle sur le papier fenêtré, c'était pas top. Et également sur celui-ci. On n'a pas besoin d'en mettre beaucoup, hein, j'en mets un tout petit bout. Voilà. Après, j'enlève la colle que je veux pas qu'on voit. Je la fais, voilà. Et comme ça, je peux coller tout de suite sur mon papier fenêtré. J'espère que je fais pas de bêtises. Non, je crois que c'est quand même mieux, hein, sinon ça fait un peu vide. Hein. On va faire ça. Et le corps du papillon qui va venir là avec les petites antennes qui vont à leur place. Voilà. Donc si c'est quand même mieux, hein, je trouve. On les voit quand même, les sequins. On voit bien que c'est... Les sequins, pardon. Voilà. Alors, peut-être que j'aurais pu décorer mon papier avant de le coller, mon papier imprimé, parce que comme ça fait un faux fond, j'aurais pu peut-être faire ça. Pour l'intérieur, je reprends mon petite feuille de brouillon. Pour l'intérieur, je vais pouvoir venir... Ouais, je vais faire ça. Je vais décorer avec du papier, des tampons papillon. Parce que j'aime bien décorer l'intérieur. Je pense que je ferai mon enveloppe aussi comme ça. Oh, je vais peut-être même faire que un côté. Ouais, je vais faire ça. Et voilà. Et puis, je vais prendre les petits points qui sont là. Et je vais utiliser le joyeux anniversaire qui est aussi fourni dans le set de tampons. Alors, les petits points, j'ai envie de les faire en explosion de baie. Je vais peut-être le faire en deuxième intention. C'est-à-dire que je vais tamponner une première fois sur mon brouillon. Et sans réentrer, je fais le deuxième sur mon projet. Ça me permet de faire une teinte un petit peu moins intense. Voilà. Ouais, c'est pas mal. Et puis peut-être l'autre papillon. Je vais rajouter un petit papillon béguin bleu. Juste là. Super, c'est comme ça que je voulais. Et du coup, bah, j'écrirai mon texte à l'arrière de la carte. Hop, je nettoierai les tampons après. J'ai pris la découpe qui est aussi fournie dans le lot. Et je vais faire mon étiquette. Je vais la tamponner. Je pense que... Je ne sais pas si je le mets au milieu ou si je le mets sur le côté. Elle est peut-être un peu grosse, hein, cette étiquette. Peut-être qu'une petite, ça suffirait. Avec un joyeux anniversaire qui ne rentre pas. Alors, je vais essayer d'en trouver un plus petit. Ou je vais lui mettre un plein de bisous plutôt. Allez. Donc, je vais utiliser la petite étiquette qui est fournie dans le lot. Et je vais prendre le plein de bisous. Qui vient de ce set de tampons là. Bouquet de bonheur. Le plein de bisous, il est là. Et je vais le tamponner en explosion de baie.
Voilà. Et je vais le coller avec des mousses 3D, tiens. Avec les stampings dimensionnels. Je vais en mettre 2, ça va suffire. Et j'ai envie de décorer le tour de ma carte. J'aurais dû le faire normalement avant de coller mon papier imprimé, au tout début. On décore son papier imprimé avant de monter la carte. Mais voilà, j'ai voulu aller vite et je ne suis pas une vraie boulette. Donc je vais mettre un petit papier brouillon pour pas entacher la base de ma carte. Et puis, ça va le faire. Je vais mettre des petits points. Je tourne mon tampon pour qu'il ne soit pas tout le temps dans le même sens, hein, que ça fasse quelque chose d'irrégulier. Je vais mettre ça là. Et puis, je vais décaler mon papier brouillon. Hop, je le glisse en dessous du papier imprimé, toujours pour protéger la base de ma carte. Et finalement, vous voyez, on s'en sort bien. Hein. Et puis, c'est très discret, mais ça habille un peu. Je suis contente. Si c'était à refaire, j'ancrerai un petit peu ma carte aussi, le tour de ma carte. Peut-être que je vais quand même réussir à le faire avec les brosses si je fais la même technique avec ma feuille de brouillon. Ouais, c'est bien, c'est bien, c'est bien. On arrive toujours à s'en sortir, à rattraper. Voilà, et puis alors, une petite brosse. Bien bleu. Et je vais essayer de venir apporter un petit peu d'ombre sur le pourtour de ma carte. Encore une fois, c'est mieux de le faire avant de coller son papier, évidemment. Bon, après, je suis pas sûre que ça apporte grand-chose parce que c'est du ton sur ton. Et puis, peut-être que mon encre, elle est un peu fatiguée aussi. Hein. Je vais essayer de faire sans le brouillon, même. Oh non, non, c'est risqué, c'est risqué. Allez, on essaye. Je vais appuyer un peu plus fort sur ma brosse. Ah si, ça y est, ça commence un peu. Bon, ça change pas, ça casse pas 3 pattes à un canard, comme dirait Catherine. Ça apporte de l'ombre un petit peu, quand même. Et puis je vais faire un peu comme l'intérieur, je vais ombrer que sur 2 côtés. Voilà, comme ça j'ai un petit peu de clair en haut, ça me plaît bien. Et je suis en train de me dire que j'aurais pu aussi ancrer, alors je vais essayer de le décoller, c'est ça l'avantage d'être sur du papier fenêtré, c'est que je vais aussi ancrer un petit peu les bords des ailes de mon papillon, mais pas trop, hein. Un petit peu, ça va être joli. Voilà. Ça fait un pochoir en dessous, vous avez vu, on peut se servir des coupes pour faire des petits pochoirs. Ça fait trop joli. Tiens, d'ailleurs, on n'a qu'à le faire là derrière. Ah ouais, allez, on essaye. Allez. Plutôt que de prendre une feuille de brouillon, je vais le mettre derrière. Et puis, je vais ancrer mon papillon directement pour pouvoir faire un effet de pochoir à l'arrière de ma carte. Là où je vais écrire mon texte. Et comme ce sera très léger, ça ne m'empêchera pas d'écrire mon texte. Ah oui, c'est bien ça. Je retourne pour être plus à l'aise. Ah oui, ça va être plus joli, un papillon un petit peu ancré que tout blanc.
Allez, je passe très léger, histoire qu'il y ait du... Puis après, je vais mettre un petit peu de fondu là sur ma carte. Alors, qu'est-ce que ça donne ça? Je décolle tout doucement. Regardez comme ça fait beau. Et là, je vais écrire par-dessus. Ah ouais, c'est chouette. J'adore. Et donc là, du coup, je pense que je peux le recoller sans forcément le remettre de la colle ou de l'adhésif, je veux dire. Je vais refaire relever ces petites ailes là. Hop. Et déjà, c'est mieux. J'aurais presque pu tamponner directement sur le papier imprimé. Pareil, si j'avais pensé à faire ma déco avant de coller tout ça. Qu'est-ce que j'ai perdu mon étiquette. Ah, super. Mon étiquette. Ah non, la voilà. Alors, hop, j'enlève les glacines des mousses 3D. Et je vais venir coller mon plein de bisous. Je crois que je vais le mettre même ici. Voilà. Et puis, il manque des strass quand même. Alors, dans ma petite box du mois, j'avais mis à mes abonnés les sequins. Alors, ils sont plus d'actualité, c'est vrai, mais bon, je les aime bien. Ils étaient offerts durant la Celebration. Et je trouve qu'ils vont très très bien avec le projet de ce soir. Alors, je m'autorise de les utiliser. Et puis, on va venir en coller. Ça va rappeler les sequins de l'intérieur, en plus, c'est sympa. Allez, un ici. Je vais prendre que les roses. Un grand, un petit. Alors, on en met un nombre impair, hein, normalement. Hein. Allez, un dernier. Hop, ici, comme ça. Et puis, peut-être des... Je vais peut-être en mettre un ici, là, juste au bout. Hop. Et puis, du coup, je vais en mettre... Est-ce que j'en mets sur le... J'essaye. Sur le corps du papillon. Ouais. Alors, je vous montre. Voilà. C'est pas mal, hein? Je suis contente. Petite carte qui est facile à faire. Bon, je vous ai pas forcément dit les choses dans l'ordre au niveau de la décoration. Mais est-ce qu'on met du pinceau Wink of Stella peut-être un petit peu? J'ai peur, en fait, il faudrait le faire pareil. Moi, je vais essayer de le redécoller encore une deuxième fois. Et puis, je vais mettre une petite feuille brouillon aussi, là. Je vais mettre des paillettes sur mes ailes. Parce que ça finit. Alors, je vais le réamorcer parce que je n'en ai plus. Il faut toujours secouer hein, le pinceau avant. Ah voilà, ça y est, ça y est. Et puis après, quand vous voulez le réamorcer, il ne faut pas le réamorcer à chaque fois, hein, sinon vous allez user vos paillettes. Il y a marqué push ici. Donc quand vraiment vous sentez que c'est fatigué, hop, vous faites un push. Et puis là, par contre, ça se recharge. Enfin, c'est plus intense. Oh là là, c'est beau. Oh, bah, je suis contente du papillon. Bien fait de l'ancrer un petit peu, parce que tout blanc, c'était un peu dommage. C'est ça l'avantage d'avoir les encres vraiment coordonnées avec les papiers unis, les papiers imprimés. C'est quand même génial d'avoir ça. Hein. Allez, on va s'arrêter là. Hop. Je vous montre parce que je suis sûre qu'elle est là. Vous ne voyez pas grand chose, mais il y a un petit côté, je ne sais pas comment vous montrer, on va dire. Un petit côté irisé. Hein. C'est ça qui est bien, c'est que ça ne fait pas des bling bling. C'est vraiment irisé. Bon, est-ce que ça colle encore? Oui, ça colle encore.
Je le passe en dessous de mon étiquette, j'avais dit. Ou au-dessus, non, au-dessus, ça peut être bien. Et je recolle. Et on voit pas de traces de colle, c'est parfait. Ah ouais, c'est chouette. Ça me plaît. Vous voyez un petit peu là le côté irisé ici? C'est joli, hein? Ça finit en fait le projet. Ça fait classe. Bon, je suis en train de me dire que les sequins que roses, ça va pas. Alors je vais en mettre d'autres. Des autres couleurs. Et puis bon, je vais prendre celui-là. Voilà. Voilà, ma petite carte est terminée. J'espère que ça vous a plu. C'était une vidéo un petit peu improvisée parce que voilà, j'avais pas préparé un modèle à vous montrer avant. Mais je m'en suis pas trop mal sortie. Qu'est-ce que vous en pensez? Puis au moins, vous avez une petite vidéo. Je me suis dit que c'était mieux que rien du tout. Voilà, donc pour ma part, j'ai passé un bon moment. Je suis contente de ma carte. Si la petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la liker. Et puis, si vous avez besoin de matériel, de matériel Stampin' Up, vous n'hésitez pas à me contacter. C'est mon travail de vous conseiller, de vous aider si vous avez besoin. Et puis voilà, je vous donne rendez-vous normalement mercredi prochain sur la page de Peggy Kogiek à 20h45. Et puis, on se retrouve, nous, dans 15 jours. Et voilà, alors moi en attendant je vais aller finir ma valise et puis passer donc ces fameux 3 jours de convention Stampin' Up avec les copines démonstratrices et une bonne partie de mon équipe. Ça je suis contente parce que j'ai des filleuls directs et même des petites filleuls qui viennent avec nous. Donc c'est sympa, ça va être super. Voilà, je vous fais des gros bisous, prenez bien soin de vous, prenez soin des autres et je vous dis bye bye.